Ça, c'est un excellent terme. Totalement déréglé par une propagande hollywoodienne. Et donc, du coup, elle dit, mais moi, c'est ce gars-là, c'est le gars de 50 degrés que je veux. Moi, c'est lui, là, c'est ce gars-là que je veux. Et nous, on va dire, qu'est-ce que ce gars veut de toi? Aujourd'hui, mes chers amis, on se retrouve à Montréal avec mon pote Trade Olympe. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous mets son compte Instagram en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais plus que tout, je vous mets aussi le lien de son podcast. Podcast où on traite de plusieurs sujets et podcast qui va vous présenter et vous parler juste là. Ça, alors Tony, incroyable. Le mec, il est incroyable. Vous avez vu les introductions qu'il fait là? Ah ouais, sans déconner. Je sais pas, c'est naturel chez lui. Dans tous les cas, oui, Trade Olympe. Donc, on est bien évidemment disponible aussi sur YouTube, Instagram. N'hésitez pas, c'est un plaisir en tout cas d'être avec toi. Je sais qu'on va passer un très bon moment. Alors allons-y. Alors, aujourd'hui, mon cher ami Trade Olympe, nous allons parler d'un sujet. Alors, si vous le connaissez pas, je compte sur vous pour aller regarder ses stories parce qu'il poste beaucoup de choses très intéressantes en story avec toujours un petit texte, avec des petites punchlines parfois agressives pour certains, bourrées de vérité pour d'autres. Donc, je vous conseille vivement d'aller lire et regarder tout ça. Encore une fois, vous avez tous les liens juste ici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, qui est un sujet très demandé par les femmes. Wow. Ce sujet-là, c'est en gros, tu vois, moi j'ai beaucoup de femmes qui sont très intéressantes, qui ont une vie vraiment très excitante, des femmes qui ont un cerveau incroyable, qui avec une vie vraiment complète, mais qui n'arrivent pas à trouver en quelque sorte l'amour, ou en tout cas un partenaire vraiment avec de la bonne valeur et disponible pour elles. Généralement, et alors ça... Parce que avant toute cette discussion, on est allé sur un petit site. Si vous me suivez pas sur Instagram, allez voir parce que je poste des petites stories. Et j'ai posté une petite story où justement, je donne un lien qui m'a donné que je vais vous remettre en commentaire. Absolument. Imaginons que vous êtes une femme et que vous cherchez un certain type d'homme. Je vais vous dire combien est-ce que cet homme que vous recherchez représente sur la population. Ok ? Donc, ce calculateur s'appelle Female Disillusion Calculator. Donc, on met une tranche d'âge. On va mettre On met 30 ans. Tu peux y aller. 30-45 ans, j'essaie de rester large. Allez, 30-45 ans. Peut-être 40. 30-40 ans ? Ouais. Allez, 30-40 ans. J'enlève les hommes mariés. On enlève les hommes mariés, bien entendu. Au niveau de la race, je mets unicolore, donc je mets tout le monde. Au niveau de la taille, je mets une taille moyenne, 1m75, 1m80. Parfait. Exclure les obèses. Ok, j'exclus les obèses et je veux qu'ils gagnent, je sais pas, je mets quoi, 80 000 $? Alors, le salaire ça fait 50 moyen, 000 euros. plus ou moins en France, allez, on va dire ça, 50 000 euros. Donc 50 000 Normalement, euros. le salaire moyen en France, il est en deçà. Ah, mais il est largement de ça. Parfait. Donc, tu peux y aller pour 50 000 euros. Donc, 75K. Allez, vas-y. Okay. Ou 80K. Allez, 80K. On va y aller. On va prendre large. Maintenant, on va regarder combien est-ce que ça représente d'hommes. Ouais. Boum. Alors, est-ce qu'on le voit à la caméra? Ouais. Ok. On le voit à l'écran. Là, on le voit à l'écran. Ça représente 0,70. Ok, ça fait 0,8%. Ça représente 0,8% et j'ai pris un truc très large. Et on est aux États-Unis, bien entendu, hein, c'est-à-dire que la population globale américaine, les hommes qui seront disponibles, bien évidemment, pour vous, à ce moment-là, ça représente 0,8%. Vas-y, Tony, parce que donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses, parce que là, je me dis, mais là, il va avoir beaucoup de monde. Je prends aucun homme marié, je prends peu importe la race, je prends une taille à partir d'1m75, et je veux juste qu'il gagne 50 000 euros par an, 80 000 $, ça représente 8%. En gros, ça veut dire, il n'y en a pas. Ça veut dire effectivement qu'il n'y en a pas, comme Tony vient de vous le dire. Et ça veut aussi dire, ou du moins ça donne une information à beaucoup de femmes qui regardent un peu trop Disney, hein, qui regardent un peu trop tous les films là qu'on nous a servis depuis environ 15-20 ans, hein, ces derniers temps, qui vous parlent de l'amour, mais qui vous montrent pas les travers ou l'arrière-train de ce qui se passe dans les relations. Donc toutes les femmes aujourd'hui ont tendance à vouloir rechercher effectivement des hommes qui gagnent très très bien leur vie, hein, pour beaucoup d'entre eux, parce que 80 000 $, 80 000 euros en France, c'est quand même pas mal déjà. T'as déjà un revenu qui est quand même assez bien. Ouais, surtout que là, on est sur 50 000 euros, 80 000 $. Voilà. Donc, c'est... 50 000 euros, plus ou moins 55 000 euros. Donc, vous êtes quand même un homme qui gagne bien votre vie. Donc là, on arrive sur une configuration qui fait que la majorité des femmes recherchent donc ce type d'homme. Mais est-ce que ce type d'homme est disponible pour vous, mesdames? Voilà. Ce type d'homme probablement soit marié, soit plus disponible parce que il a lui-même aussi pléthore de requêtes qui l'attendent, vous concernant, soit il est complètement disposé à faire autre chose, il n'est pas concentré sur vous. On arrive donc sur ce calcul-là qui vous donne 0,8%. Concrètement, soyez prête
à être de plus longtemps seuls, le plus longtemps seuls. Par contre, est-ce que tu peux leur donner peut-être l'enthousiasme au niveau des chats, parce que là, ils ont une petite touche d'humour. Voilà. Ce que tu pourrais faire. En gros, c'est le 4 des illusions. Voilà. Enthousiaste, le 4 enthousiaste. En gros, c'est à quel point tu vas falloir que t'aimes les chats si Absolument. Tu te veux te rapprocher de ces critères. Absolument. Alors, vous l'avez compris sur cette partie-là, quand on parle des femmes, on parle de celles qui sont, qui ont des attentes élevées, de toute façon, et des femmes qui ont déjà un niveau de vie qui est, je l'espère, est lui-même aussi déjà au niveau de ces hommes-là, puisque vous le savez très bien, nous avons c'est pas une problématique, c'est la nature qui a fait les choses comme ça. Les femmes ont une vision très hypergamique de la vie. Elles vont toujours rechercher un homme qui a une vie bien au-dessus de la sienne. Ok ? Donc, logiquement, on arrive donc sur cette problématique-là qui fait que, à force de regarder toujours bien au-dessus de vous, ce que vous ne savez pas, c'est que ces hommes-là ne sont pas forcément disponibles. Je vous signale que 0,8%, ça en dit long, en fait, sur l'errance ou en tout cas, en fait, la difficulté sentimentale qui vous attend devant. Beaucoup de solitude. Est-ce que vous êtes prêt à vivre cela? Et est-ce que vous êtes aussi prête à supporter le fait que cet homme-là, que vous recherchez tant, lui, par contre, il est de plus en plus aussi demandé par d'autres femmes. Est-ce que vous êtes capable de supporter aussi tout le stress que ça va engendrer? Parce que vous allez quand même vous retrouver avec une problématique qui est quand même assez forte en termes de tension émotionnelle. Est-ce que vous êtes prête à supporter la concurrence féminine aussi, qui va arriver en face de vous? Donc tout ça, voilà, ça relève de ça. Alors, si t'es pas encore abonné, je compte sur toi pour t'abonner parce que tout ce que tu vois là, je suis à Montréal en ce moment avec mon pote, les billets d'avion, les hôtels, tout ça, ça coûte de l'argent et ce contenu est gratuit. Donc, je compte sur toi pour t'abonner, c'est pas grand chose et ça aide énormément. Donc, quand t'es une femme et que tu recherches ce genre d'homme, alors, toutes les femmes ont bien évidemment, et je l'espère, avoir des critères assez élevés de façon à aussi élever sa vie. Mais comme tu l'as dit, certaines, peut-être souvent très jeunes, en tout cas moi dans ce que je peux voir, ont cet esprit qui est totalement déréglé par les Disney, par les films à l'eau de rose, par tous ces trucs-là. Et donc, exactement. Ça, c'est un excellent terme. Totalement déréglé par une propagande hollywoodienne. Et donc, du coup, vas-y, mais moi, c'est ce gars-là, c'est le gars de 59 degrés que je veux. Moi, c'est lui, là, c'est ce gars-là que je veux. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est maintenant, tu veux ce gars-là, et nous, on va te dire, qu'est-ce que ce gars veut de toi? Oui, qu'est-ce que tu mets sur la table? Qu'est-ce que tu ramènes? Un gars qui a un certain niveau de vie, forcément, il a une telle demande en face que si tu n'es pas concurrentiel par rapport aux autres, tu vas pas y arriver. De la même manière, parce que je pense que certaines sont en train de m'insulter peut-être en ce moment dans les commentaires. Allez-y mollo quand même. Ouais, mais allez-y quand même. De la même manière, quand un homme, lui, voit une superbe nana quand il a la vingtaine et qu'elle aussi, elle aussi, elle le met en concurrence avec tous ses potes ou tous les autres hommes. Donc c'est le même façon de parler, c'est le même jeu, sauf que là, quelques années plus tard, d'une certaine manière, je trouve que ce jeu se renverse de manière très violente, drastique, parce qu'en fait, vous devez comprendre que les hommes et les femmes, effectivement, malgré ce que la propagande aussi féministe nous fait croire, nous ne sommes vraiment pas pareils. Je rappelle que toi, tu es un féministe. Oui, merci de le rappeler parce que oui, exactement, parce que les gens pensent que le féminisme, ce serait quoi finalement? Ce serait finalement une guerre des sexes qui voudrait dire que les hommes font tellement du tort aux femmes et qu'il faudrait éliminer les hommes ou vivre dans une île sans les hommes. Je vous signale qu'en fait, en réalité, le féminisme appelle simplement à ce qu'on appelle une égalité, ou si on préfère, une équité entre les hommes et les femmes dans la société. Et ça, je suis totalement d'accord avec ça. Je ne dis pas du tout qu'il faut maltraiter les femmes. J'en veux pas de toute façon. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il faut être capable de se dire, est-ce que nous sommes vraiment pareils? Non, dans cet égalitarisme, parce que c'est vraiment différent de l'égalité. L'égalitarisme, c'est la volonté permanente de vouloir que tous les deux sexes soient au même niveau, jusque sur le point de vue biologique. Or, nous ne sommes pas du tout pareils biologiquement. Moi, j'ai pas mes menstruations, par exemple. Donc, à partir de là, nous avons déjà un problème qui est lié aussi, par exemple, à la gestion aussi de nos émotions. Moi, j'aurai une gestion qui va rester plus ou moins stable, tandis qu'une femme, ou la majorité d'entre elles, vont avoir une gestion qui est tout de même assez instable aussi de leurs émotions, selon aussi les problématiques qu'elles rencontrent dans leur vie. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas aussi dans cette configuration, mais on voit bien qu'il y a un problème devant nous qui fait que, à force de vouloir tout mettre au même niveau,
ben on se retrouve dans des situations où les femmes ne savent plus où elles en sont, les hommes ne savent plus où ils en sont, et d'ailleurs, je crois que c'est de ça que tu veux parler. Exactement. Si ce contenu te plaît, je compte sur toi pour mettre un petit like, et même si t'es pas d'accord, c'est peut-être le moment de mettre un commentaire. Imaginons, je prends nos exemples. On est dans une moyenne de 30 à 40 ans. On est dans une moyenne de salaire, on est dans une moyenne de taille, on est dans une moyenne de poids, on est dans cette moyenne-là. Nous, en tant qu'hommes, vers quel type de femme on va aller, VS, tu vois, les petits garçons. Quand je dis c'est les hommes immatures, c'est les hommes qui n'ont qu'une recherche qui peut être uniquement sexuelle, ou qui est uniquement dans une recherche de conquête, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un esprit de bâtisseur de construction. C'est pour ça que c'est un petit garçon. Mais en tant qu'homme, quand tu vas chercher une femme justement à ce niveau-là, parce que elle veut ce type d'homme. Donc l'idée c'est de lui donner des clés pour lui dire tu veux ce type d'homme, voici le type de femme que ce type d'homme attend. Absolument. Donc est-ce que tu peux donner par exemple des critères que ces hommes vont rechercher? Je balance un premier critère. Vas-y. Je sais que ce type d'homme va rechercher des femmes qui vont être à 100% à son écoute. C'est-à-dire, quand je dis 100% à son écoute, le chiffre est important, le 100%. C'est-à-dire que quand disponible émotionnellement. Ouais, quand il se livre sur quelque chose qu'il pense, qu'il fait ou quoi ou que ce soit, il faut pas être à moitié, il faut l'entendre en entier parce que je le sais et je le vois. C'est pas le genre d'homme qui va se répéter pour te dire le truc la deuxième fois. Tu l'avais pas compris la première? Ok, il va considérer que ça t'intéresse pas, par exemple. Donc 100% disponible quand il te dit quelque chose. Quel autre critère on peut donner justement à ces femmes qui recherchent ce type d'homme? Moi, je pense qu'en fait, lorsque un homme arrive à un niveau social ou professionnel assez conséquent, dans lequel il a déjà construit quand même beaucoup d'assises qui font que voilà, il arrive à un niveau social où il est respecté, par exemple, où il a des atouts, financiers en l'occurrence, il n'a pas envie de se coltiner une nana, en fait, qui sera incapable d'être aussi responsable de tout ce qu'il a bâti. Parce que tu es en train de bâtir un patrimoine. Ton patrimoine, tu veux qu'il soit sécurisé. Et tu ne voudrais pas qu'il soit dilapidé. Donc, je pense que le critère le plus simple que je donnerais très souvent à beaucoup de femmes, cultivez-vous. J'allais dire la curiosité, c'est tellement Exactement. vrai. Cultivez-vous, éduquez-vous, parce que beaucoup d'entre vous, qu'est-ce que vous faites généralement? Vous vous focussez en fait sur la beauté, mais la beauté est très éphémère. Parce que je vous rappelle que les femmes ont généralement un prime. Passé un certain moment, ta beauté commence à péricliter. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va faire que tu vas rester dans les rails avec cet homme-là, qui, je le rappelle, a déjà un niveau de requête très élevé de demande, même en étant marié. Donc, vous avez intérêt de garder votre gars. Et comment vous allez garder votre gars? Bien évidemment, en ayant aussi un niveau émotionnel qui, là aussi, est très, très élevé. Je parle là de l'intelligence émotionnelle. Certains d'entre vous s'y confondent, mais c'est hyper important d'avoir une intelligence émotionnelle au top. Parce que cet homme-là, il aura besoin de vous lorsque, par exemple, il aura des downs dans toute la tracasserie professionnelle qu'il a. Capable de lui parler, de lui dire, la manière de lui dire, de lui amener... Absolument. Je suis en train de penser à un truc, ça va faire mal, ok? Vas-y. Je suis en train de penser à un truc, et c'est terriblement vrai. Je suis tombé là-dessus dans mes recherches sur des femmes célibataires, comment on appelle ça? Il y a une série sur ces femmes-là. Pas célibataires, les femmes foyer. Les femmes traditionnelles? Ouais, au foyer, comment ça? Oui, la série Desperate Housewives. Voilà. Et la mec interviewe la nana en disant, mais vous faites quoi dans la vie? Alors, elle dit, c'est mon mari qui gère tout, moi je ne fais rien. Il lui dit, mais et vous faites quoi pour être une bonne femme? Et je vais mettre en parallèle, non pas ce type de femme, mais quand je vois la série qu'il y a eu là-dessus, et que je vois un autre type de femme, dont je vais parler maintenant, et c'est là où je dis que ça va faire mal, les escortes. Dis-nous. Et les femmes, comme dans la série américaine, typiquement cliché, elles ont compris une chose que toutes les autres femmes n'ont pas compris. Dis-moi, c'est quoi? Divertir leur mari. Être curieux, parler, avoir de la conversation et s'intéresser quand ils parlent. Et être capable de rebondir et d'avancer dans tout ce... C'est-à-dire avoir une certaine curiosité, comme tu le disais. C'est excellent ce que tu dis, parce que c'est justement... Vous n'avez pas remarqué que ces hommes-là qui gagnent énormément d'argent, quand ils vont voir des escortes, ils attendent quoi très souvent? C'est pas toujours les gens pensent que c'est parfois sexuel, right? Mais c'est pas que ça. Mais c'est faux, voilà. Vas-y. C'est ça, c'est le divertir. Imagine-toi que ce type d'homme-là travaille toute la journée. Il gère des problèmes toute la journée, parce que arrivé à un niveau, t'es plus à faire des trucs, t'es juste à gérer des problèmes. Il a une pression constante. En plus, il a cette pression de l'homme qui doit être fort, qui doit être machin. Absolument. Quand il arrive chez lui ou quand il arrive avec toi, tout ce qu'il veut, c'est
relâcher la pression. Absolument. Donc l'aider, c'est pas avoir rien à voir avec, parce que je sais que beaucoup font un raccourci que je déteste. Ah oui, il veut une boniche à la maison. Ah oui, ce n'est pas du tout ce truc-là. Absolument. Pour une raison qui, moi, m'est purement personnelle, c'est que arriver à un moment, quand t'as plus envie de te faire chier à faire le ménage, tu prends quelqu'un pour faire le ménage, tu prends quelqu'un qui va te ramener des plats ou qui va te faire la cuisine ou qui va te ramener tous les 3-4 jours des plats. Enfin, t'en es plus à ça près. T'en es plus à ça près. Donc, c'est pas une question d'avoir une boniche à la maison, c'est une question d'avoir comme un pilier avec soi qui t'aide juste à avancer et à marcher. Tu vois, il y a une image que je regardais hier sur les réseaux que j'ai beaucoup aimé, où tu voyais une femme triste avec comme un bouquet de fleurs au-dessus d'elle triste, et tu voyais un homme avec un beau bouquet qui l'arrosait, et sur l'autre image pareil, tu voyais un homme un peu triste avec un bouquet défait et sa femme qui venait arroser avec un beau bouquet. Et pour moi c'est ça, c'est cette image-là. C'est génial. Mais, non mais tu sais quoi, je l'ai même prise en photo, et pour moi c'est cette image-là, l'image quand on dit mais que veulent véritablement ces hommes, voilà, ils veulent ça. C'est-à-dire que quand ça va comme ça, ils veulent quelqu'un comme ça. Je vous le montre à l'image là, que vous puissiez voir. Voilà, cette image-là. Et j'ai trouvé ça très fort. Et un homme à ce niveau-là, c'est ce qu'il cherche, une curiosité, quelqu'un capable de le divertir. Quand je dis le divertir, l'idée c'est de le sortir un petit peu de ses tracasseries habituelles. Il veut quelqu'un qui sera là, par exemple, rigoler. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Vous rentrez du travail. Tony, imagine tu rentres du travail. T'es crevé. T'arrives chez toi, mais tu trouves ta nana qui est à la maison en train de te gueuler dessus. Sincèrement, qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, je vais vous le dire. Je prends les clés de ma bagnole, je vais manger dehors. Mais c'est tellement ça, j'allais dire la même chose. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, il s'agit ici d'expliquer aussi à certaines femmes qui pensent qu'être une femme moderne, ça veut dire le fait de t'occuper de ton homme, ça veut dire qu'en fait, tu es une petite soumise, mais c'est vous qui vous trompez en fait. Vous trompez totalement. Et d'ailleurs, c'est pour cela que certaines femmes qui sont encore sur ce que j'appelle cette vibration très féminine, qui consiste tout de même à recevoir et donner de la manière la plus saine possible. Ben en fait, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ce sont ces femmes-là qui gagnent sur tout le terrain. Ouais. Parce que personne n'a envie de se coltiner en fait quelqu'un qui est déplorable émotionnellement. Donc moi, quand je rentre à la maison, j'ai envie de retrouver quelqu'un évidemment qui est disponible. Et évidemment, ça va aussi dire qu'une femme attend aussi d'un homme qu'il soit disponible émotionnellement. On ne dit pas le contraire. Mais je suis persuadé que Tony, tu n'as pas envie de rentrer chez toi et trouver une femme qui est chiante, qui est vraiment toujours en train de te turlupiner sur des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le train de vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, avec beaucoup de stress. Tu veux retrouver en face de toi quelqu'un qui est disponible et qui te dit des choses qui vont te permettre de sortir un petit peu de ta routine. C'est ça. Et là, dans la vidéo qu'on est en train de vous donner, parce que vous êtes très certainement en train de vous dire, oui, mais et ces femmes-là, que font ces hommes pour elles? C'est pas le sujet de la vidéo. Là, le sujet de la vidéo, c'est quel type de femme ces hommes recherchent. Pas qu'est-ce que ces hommes peuvent faire pour ces femmes. Ok? Je vous ferai une autre vidéo là-dessus si vous voulez. Vous me le dites en commentaire et je m'en occupe. Y a pas de problème. Mais alors, on n'est pas là-dessus. Parce que je vois déjà le discours, ouais, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent. Et vous donnez quoi? On n'est pas là. Absolument. Rappelez-vous qu'on parle de 0,8% des hommes. Donc moins d'1%. C'est terrible. C'est juste terrible. Ça veut dire qu'en fait, vous allez vous retrouver en fait avec quoi? Avec un cimetière d'éléphants. C'est-à-dire que vous aurez comme ça une litanie de femmes qui sont par exemple surdiplômées, qui gagnent bien leur vie, mais qui ne trouvent pas en face d'elles des hommes disponibles à leur niveau. Mais là, ça amène peut-être la question aussi de se poser celle-ci. Est-ce que ces femmes-là ne doivent-elles pas revoir aussi les codes qu'elles ont intégrés? Parce qu'en fait, à l'époque dans laquelle les femmes étaient beaucoup plus hypergamiques sur la notion sociale, ben en fait, c'était les hommes qui étaient les providers. Mais aujourd'hui, les femmes travaillent aussi. Donc, à partir de là, est-ce que tu as encore raison d'attendre d'un homme qui soit un homme traditionnel, ou tu devrais plutôt te dire, si mon mec gagne moins que moi, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est probablement la relation que vous avez entre vous. Est-ce que c'est une relation qui est enrichissante émotionnellement, ou c'est plus vraiment la réalité financière que vous avez? Je ne suis pas en train non plus de vous dire de vivre avec un SMIC. Je vous dis simplement que vous ne pouvez pas demander à un homme qui a un niveau de vie inférieur au vôtre je sais pas moi, d'être au même niveau, parce que de toute façon, vous, ce qu'il vous faut, c'est un homme qui sera donc au-dessus de vous. Le résultat de tout cela, c'est quoi? C'est que ces hommes qui gagnent très bien leur vie, qui attendent des femmes qui sont à leur niveau, sont des hommes qui ont énormément de requêtes, qui ont le temps de choisir, qui ont un niveau de testostérone très élevé et qui de toute façon se disent qu'ils ont du temps pour pouvoir baiser des gonzesses
Et je vais rajouter encore un autre propos là-dessus. Les hommes n'ont pas de limitation de temps. Il peut y aller jusqu'à 60 balais, 70 balais, et lui, il va en faire un moutard et il pourra partir. Il n'a pas de problème avec ça. Tandis que toi, madame, tu as une limitation dans le temps. Alors, évidemment, encore, c'est un autre mensonge aussi, malheureusement, qui est raconté aussi par les féministes aujourd'hui, modernes. C'est de faire croire aux femmes que non, tu es libre et de toute façon, les femmes qui ne font pas d'enfants sont bien mieux que les femmes qui font des enfants. Ce choix relève de chaque femme, en fait. Je ne comprends pas les femmes qui veulent absolument diriger les droits des autres femmes et les choix des autres femmes et les orienter vers quelque chose qui ne leur correspond pas. Malheureusement, les femmes ont quand même aussi une horloge qui est en elles. Ce qui fait que ces femmes savent qu'à un moment donné, leur prime va se terminer. Donc, si toi, tu es en train de te battre vs un homme qui, lui, a encore une marge énorme, mais la réalité de tout ça, c'est malheureusement. La réalité de tout ça, c'est que tu vas passer ton prime et à ce moment-là, cet homme n'aura plus de temps pour toi. Il a construit un patrimoine, il veut le léguer à des femmes ou en tout cas à des enfants demain. Donc, il cherchera une femme qui va lui donner des enfants. C'est intéressant ce que tu dis sur le temps. Il y a beaucoup de femmes qui recherchent des hommes avec cette haute valeur, mais qui malheureusement ne savent pas au moment où elles datent, est-ce que c'est la bonne personne ou pas. À quoi on reconnaît un homme qui a une bonne valeur, à quoi on reconnaît un homme qui est absolument immature et qui lui n'est pas dans un niveau de construction. Moi je pense que c'est relié au fait que... En gros, il faut leur faire gagner du temps en date. Ah ben très simple. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a une manière dont ils se comportent, est-ce qu'il y a un critère, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui distinguent des hommes immatures, des hommes qui eux ont cette haute valeur et forte valeur. Je pense que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens veulent tellement aller vite qu'ils ne savent pas que les relations se construisent aussi. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va aussi te raconter des cracks. Tu vas croire que voilà, cet homme, c'est parfaitement ce que je veux et je vais faire ma vie avec. Sauf que par la suite, tu vas te rendre compte que cet homme n'est pas dans ce que tu souhaites. Ok ? Et n'oublie pas que les femmes étant vraiment sur des vibrations qui sont quand même assez fluides, il va y arriver des moments où tu ne seras plus sur ce mindset. Tu veux un autre type d'homme. Et cet homme-là, il est comme toi tu veux à ce moment X, mais peut-être demain, il ne te plaira plus. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, je te dirais oui. Attends, avant ça, au cas où, est-ce que ce ne serait pas justement un bon moyen de se dire, toi, la femme qui veut ce niveau d'homme-là, mais qui lui a tellement de requêtes et donc t'es trop concurrencé, est-ce que ce serait pas intéressant d'aller voir un homme peut-être différent, qui soit pas peut-être à cette hauteur et de gagner en hauteur avec lui? Absolument. C'est exactement ce que, par exemple, on a des Kevin Samuels. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est décédé, rest in peace à lui. C'est un petit peu ce qu'il dit. Plutôt, il dit par exemple, vous êtes une femme, vous gagnez 150 000 euros. Allez, je sors un chiffre comme ça à la louche. Tu gagnes 150 000 euros à l'année. Tu n'es pas en mesure de tomber sur un homme qui gagne ce montant-là, puisque nous avons une problématique, les 0,8%. Tu ne le trouves plus. Ce que tu dois faire, ma chérie, c'est aller date en dessous. Donc, pour date en dessous, là, tu vas probablement tomber sur un gars qui sera à la hauteur, mais il va falloir choisir. Alors, quel type d'homme? Et c'est là où c'est intéressant. Va plutôt chercher un homme, par exemple, qui a une vision du long terme. Va date un type, par exemple, qui a une idée du parcours qu'il veut faire avec toi. Est-ce que cet homme veut construire un patrimoine avec toi? Est-ce que cet homme-là veut juste faire sa vie et puis passer à autre chose? Donc, regarde tous ces éléments-là. Tu as plein de paramètres qui vont te permettre de le savoir. Regarde dans ta vie de tous les jours comment cet homme se comporte avec toi. Et là, tu vas être en mesure de sentir que cet homme-là, il se bat tous les jours pour construire et non pour détruire et non pour lui. S'il se bat pour vous, tu es probablement avec un homme que tu vas devoir aider pour arriver justement sur la strate que tu attends d'un homme. Je pense qu'il faut vraiment... Ça relève de chaque personne. Moi, je connais pas vos critères de vie, mais chaque personne doit être en mesure de se dire, si je veux que cet homme-là puisse vivre le plus longtemps avec moi, construire une vie sereine, avoir des enfants, ou bien même peut-être vous voulez pas d'enfants, mais vivre avec lui, voyager, faire plein de choses épanouissantes avec lui, et c'est très simple. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez absolument aller aussi chercher, vous augmenter en tout cas vos chances de rencontrer un homme à votre niveau, en allant d'être aussi en dessous. Et laissez les statistiques, concentrez vraiment aussi sur les relations que vous construisez avec. Quand on dit en dessous, c'est en dessous de vos critères, c'est-à-dire baisser vos critères. Absolument, il faut baisser les critères parce qu'aujourd'hui, on a énormément de gens qui ont des critères très très élevés et parfois des critères illusoires. Mais tu peux même pas y arriver. Mais tu es persuadé que tu vas y arriver. Pourquoi ? Parce que tu es toujours sur cette vision disneylienne de la vie.
La vie, c'est pas Disney. La vie, c'est pas un film d'amour que tu es en train de regarder. Ils règlent leurs problèmes et ça se termine par une embrassade. Ils sont heureux et tout se termine. La vie, c'est voilà des opportunités, des situations qui vous arrivent et ces situations-là nécessitent de vous que vous soyez des gens qui sont disposés à bien sûr les régler. Quand vous avez des problèmes, vous n'allez pas demander à Disney de venir les régler. C'est le réel qui va pouvoir vous aider à régler vos problèmes. C'est votre capacité aussi à être logique, hein. Il faut que vous soyez logique dans ce que vous avez comme problématique pour pouvoir aller de l'avant. Alors, est-ce que vous préférez rester dans Disney ou vous préférez être dans le réel? À vous de choisir.